je chante l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle la majesté. Alors on a
ce matin, j'aimerais partager avec vous un thème qui se trouve dans Apocalypse au chapitre 3 et au verset 7 à 13. Vous savez qu'on est dans cette série des 7 églises. Je l'avais commencé l'année dernière et là, je l'ai reprise maintenant. Et donc, aujourd'hui, ça sera une église selon le cœur de Dieu. Alléluia, quelle belle église, Philadelphie. On va lire ce texte qui se trouve dans Apocalypse au chapitre 3 et au verset 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Est-ce que vous avez tous des oreilles ce matin? Alors ce message est pour vous. Voilà. Philadelphie, c'était une ville particulière, Philadelphie. Dans l'histoire, voilà, dans le contexte où est écrit ce texte, Philadelphie est une ville qui est créée depuis peu de temps. Elle a moins de 300 ans, elle a été créée par Eumène II, c'était le roi de Pergame. Et il donna le nom de Philadelphie à cette ville par amour envers son frère. Le nom de cette ville veut dire amour fraternel, c'est surprenant quand même. Hein. Voilà, et ce roi de Pergame avait tellement une bonne relation avec son frère, il s'entendait, il y avait un amour fidèle et fraternel, donc il a appelé cette ville Philadelphie. Je trouve ça beau le début de cette histoire. Et Philadelphie a été créée pour une raison bien particulière. Elle était sur un axe entre Rome et l'Asie mineure, un axe très important qui était emprunté par l'Empire romain. Et le but de cette ville à la création, c'est les Grecs qui l'ont créée, le but de cette ville était d'amener toute la pensée grecque dans le monde de l'Asie mineure et bien plus loin. C'était comme une ville missionnaire, pas missionnaire comme nous on l'entend aujourd'hui les chrétiens, une ville missionnaire pour amener toute la culture, toute la philosophie, toute la pensée grecque dans tout le monde qui n'avait pas été encore conquis par la Grèce. C'est quand même surprenant. C'était une ville qui était créée sur une région volcanique, une ville très instable. Il y avait énormément de tremblements de terre et en allant faire quelques petites recherches, en 17 après Jésus-Christ, il y a eu un grand tremblement de terre dans cette région au point où une grosse partie de la ville a été détruite, d'ailleurs comme beaucoup de villes de cette région. Et donc cette ville avait l'habitude des tremblements de terre, elle avait l'habitude d'avoir des secousses au point où ils savaient que par moment, les maisons allaient tomber, s'écrouler, les temples et toutes les constructions risquaient de s'effondrer comme c'est déjà arrivé plusieurs fois dans cette ville. Ville instable. C'est dur de créer quelque chose quand même dans l'instabilité. On l'a entendu tout à l'heure, le Seigneur a parlé avec quelqu'un qui vivait une situation instable. Une épreuve, ça soufflait sur sa vie. C'est dur de construire quand ça souffle. C'est dur de pouvoir bâtir quand tu te dis mais ça risque de s'effondrer. Ça risque de tomber. Pourtant, cette ville avait cette habitude. Elle était construite là au milieu des séismes. Une ville qui adorait le dieu Dionysos. Vous savez pourquoi? Il était le dieu du vin. C'est surprenant quand même. Ils ont créé des dieux pour tout à l'époque. Un dieu du vin. Et en fait, vu que la terre était très fertile à cause de la situation volcanique, ils créaient de la vigne et ils en ont fait un commerce. Et du coup, pour remercier leur dieu, le dieu du vin, ils ont créé des temples à la gloire de Dionysos. Il y avait forcément aussi un culte à l'empire, etc. Donc, cette église de Philadelphie, elle est en plein milieu de toutes sortes de choses difficiles à gérer. Une situation instable, tout risque de s'écrouler. C'est une petite ville, elle n'est pas puissante, Philadelphie. C'est juste une ville qui a pour mission de diffuser
vraiment quelque chose dans le cœur de tout l'Empire, de tout l'arrière, enfin on va dire l'Asie mineure, etc. Et puis, c'est une ville remplie d'idolâtrie, remplie de temples, etc. Et donc, cette petite église de Philadelphie, elle est placée en plein milieu de tout ça. C'est quand même surprenant parce que Dieu va bénir cette église, il va dire du bien de cette église. On va commencer par le début de ce texte. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Le mot saint dans ce texte indique la pureté absolue. Ça indique la séparation totale d'avec toute souillure. C'est la nature même sans mélange. La Bible nous dit que Dieu est saint. Ce texte commence par nous amener à la sainteté de Dieu. Une sainteté non pas comme nous, on le dit. Tu nettoies, tu dis c'est propre. Non, il n'y a aucune impureté. Il n'y a aucune souillure en Dieu. Et Jésus, dans ce texte, commence par se présenter comme celui qui est saint, qui est sans souillure, sans mélange, sans compromis. On le trouve dans Ésaïe chapitre 6, verset 3, dans l'Ancien Testament. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » On le retrouve encore un peu plus loin dans Ésaïe. « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël. » Dieu se présente comme celui qui est saint, comme celui qui est sans défaut, sans péché, sans aucune imperfection en lui. Alors c'est sûr que ce n'est pas la sainteté version des hommes. Nous, on est là, on essaye de ressembler à Jésus. On essaye d'être bien. Hélas, si on demandait à ma femme ce matin qu'est-ce qu'elle pense de moi, les mots fuseraient, oh là là, il est loin d'être saint celui-là. Mais que Dieu me fasse grâce et qu'elle me fasse grâce comme Dieu me fait grâce. Je ne suis pas parfait et le chrétien n'est pas parfait. Mais par contre, celui que nous servons, celui que nous adorons, celui que nous élevons, lui est saint et parfait. Il est digne de louange parce qu'il est saint. Ensuite, dans le Nouveau Testament, dans Marc chapitre 1, verset 24, ce texte est surprenant parce que c'est des démons qui vont parler. Et ils vont dire, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. » Les démons tremblent à la sainteté de Dieu. Les vases aussi tremblent à la sainteté de Dieu. Je vais essayer de ne pas tout casser quand je parle de Dieu, de sa sainteté, ça me fait bouillir. Je suis heureux de pouvoir prêcher là-dessus. Mais les démons savent que même Jésus est saint. Il est la sainteté même, la pureté. Tout ce qu'il y a de mieux et de meilleur sur cette terre. Ensuite, les apôtres aussi, ses disciples, lui ont dit, Jésus, dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, oh pardon, je suis parti un peu trop loin là. Vous voyez, tout a bousculé dans... Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu est saint. Dieu est saint. Il est le seul à avoir reçu ce mot de sainteté pure, sans défaut, mis à part, séparé totalement du péché. Et ce qui est surprenant, pas pour nous les chrétiens, nous le croyons, mais c'est que Jésus a la même appellation que Dieu. J'aimerais dire à des gens ce matin dans cette salle, peut-être que certains disent, oui, mais Jésus, il n'est pas Dieu, il n'est pas... Jésus est saint parce qu'il est Dieu. Jésus est saint parce qu'il vient de Dieu, il appartient à Dieu. Si on enlève Jésus de la divinité de Dieu, ce n'est plus Dieu. Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'ailleurs, on dit l'Esprit Saint. Tout est saint en Dieu. Alors si Jésus est parfaitement saint, c'est parce qu'il est Dieu. C'est parce qu'il est Dieu. Et j'aimerais vous le confirmer, il est Dieu. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses croire que Jésus peut faire une œuvre formidable dans ton cœur. Quelque chose de particulier. Il peut, la Bible dit, te sanctifier, te rendre semblable à lui. Alors oui, tu ne seras pas parfait du jour au lendemain. D'ailleurs, je serai parfait que dans le ciel. Sur cette terre, je reste ce lori avec mon tempérament. Mais Jésus a transformé ma vie, mon cœur, par sa sainteté. Ensuite, Jésus va dire, je suis le véritable. Le véritable, ce qui est vrai. Le mot qui est utilisé ne signifie pas seulement
juste être vrai comme nous. On dit non, mais c'est vrai, comme une petite expression d'une petite vérité. Jésus, il est la vérité suprême. Ce mot est l'authenticité, il est le réel, l'originel, l'infaillible. Vous comprenez ce que ça veut dire? Jésus commence ce texte en disant « Je suis saint et je suis la vérité, la seule vérité. Il n'y en a pas une autre que moi. » Et peut-être que dans ce monde, on a toutes sortes de vérités. Chacun se crée sa propre vérité. Au final, j'ai envie de vous dire, chacun se crée sa propre religion. Mais en réalité, il n'y a qu'une vérité, et c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'une vérité, et c'est sa parole. Il n'y a rien d'autre de vrai sur cette terre. Jésus dira lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est impressionnant de voir comment Jésus commence ce texte pour cette église de Philadelphie. Il commence à dire, c'est moi la vérité, c'est moi qui suis saint. Donc tout ce que je dirai sera vrai. Tout ce que j'affirmerai, que j'approuverai sera vrai. Ensuite, Jésus va dire, je suis celui qui a la clé de David. La clé de David représente l'autorité, le droit légal, la souveraineté d'ouvrir et de fermer. Il n'y a personne d'autre sur cette terre. Écoutez bien, c'est important. Il n'y a personne d'autre sur cette terre qui n'a les clés de quoi que ce soit pour la vie, la mort, pour l'éternité, si ce n'est Jésus-Christ lui-même. Il est le seul à avoir reçu l'autorité parce qu'il est le Fils de Dieu. S'il ouvre une porte, personne, je dis bien personne ne pourra la fermer. S'il ferme une porte, personne ne pourra l'ouvrir. Parce qu'il est la vérité, il est le saint, il est celui qui a reçu les clés. Et on le voit dans le texte d'Ésaïe au chapitre 22, verset 22. « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne fermera. Quand il fermera, personne n'ouvrira. » Il faut que vous compreniez que Jésus est le seul. Il a reçu l'autorité messianique. Il a reçu l'autorité de gouverner, mais pas de façon humaine, de façon divine, parce qu'il est Dieu lui-même. Il a la souveraineté royale. Il est le roi. Il est le seul à pouvoir diriger, dicter et faire les choses selon son bon plaisir. Et ce matin, il y a peut-être des gens dans ce lieu qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Pourquoi Jésus se présente comme ça? Parce qu'il veut être ton roi, ton sauveur et ton Seigneur. Il est celui qui veut transformer ta vie. Peut-être que tu souffres, peut-être que tu es là, tu vis ta vie comme bon te semble. Et en fait, tu n'arrives pas à avoir une vie correcte. Toi-même, tu sais qu'il manque quelque chose, tu n'es pas heureux, tu n'es pas comblé. Jésus commence par te dire, je suis celui qui peut te transformer de l'intérieur parce que je suis saint, parce que je suis la vérité. Je peux te donner quelque chose que moi seul peux te donner. J'ai reçu les clés de ton bonheur. J'ai reçu les clés de ton éternité. Alors maintenant, ouvre ton cœur si tu veux être heureux, si tu veux hériter de la vie éternelle. Parce qu'il est le seul à pouvoir le faire. Il est le seul à avoir les clés. Et ce matin, c'est un message pour toi. Jésus veut te donner la vie éternelle. L'accepteras-tu? Il est le seul à pouvoir le faire. Personne d'autre sur cette terre ne peut faire ce que Jésus peut te faire. C'est impossible. Des psychologues ont essayé, tout le monde a essayé. Personne ne peut faire même pas 1% de ce que Jésus peut te donner. Une paix que lui seul peut te donner. Une joie que lui seul peut te donner. Il peut purifier ta vie, te rendre meilleur que ce que tu es. Différent. Aujourd'hui, tu es peut-être appelé un pécheur, mais demain, Jésus veut faire de toi un enfant de Dieu. C'est important que tu comprennes pourquoi Jésus commence par se présenter comme ça. Il est celui qui a les clés. Il est le seul. Et si l'Empire romain, si l'Empire grec voulait faire de Philadelphie quelque chose pour diffuser tout ce qui est la philosophie grecque, Jésus avait un autre projet à Philadelphie. Il a un autre projet pour le monde. Il a un autre projet pour ta vie. Il veut te sauver. Il veut que tu puisses dire à la fin, j'ai accepté Jésus, et quand Jésus va revenir, il va revenir chercher, la Bible dit, il va revenir chercher ceux qui l'ont accepté pour les amener dans ce qu'on pourrait appeler le paradis. Jésus veut que tu sois de cela. Et il a les clés. Il a les clés pour toi. Il a les clés pour ton salut. Il a les clés pour te sauver. Il est le seul. Aucune religion ne peut le faire. Aucune religion, aucun homme, aucun prophète ne peut le faire. Jésus n'est pas qu'un simple homme. Il est le Fils de Dieu.
Alors ce matin, je voulais commencer ce message en te disant, il a les clés pour toi, les clés du salut. Alors ce matin, ouvre ton cœur, ouvre grand tes oreilles. Jésus te parle. Alléluia. Ensuite, Jésus va dire à cette église de Philadelphie beaucoup de belles choses. Vous savez, il y a 7 églises dans ces églises de l'Apocalypse au chapitre 2 et 3. Il n'y a que 2 églises qui sont, en tout cas bien, qui n'ont pas eu de reproches selon Jésus. La première, c'est Smyrne, on l'avait vu l'année dernière, avec toute la persécution. On voit nos frères qui sont dans des pays où ils sont violentés. Le Monde nous dit aujourd'hui, l'association Porte Ouverte, ce qui est une ONG, nous dit qu'il y a 380 millions de chrétiens persécutés dans le monde. On peut dire que ça, c'est l'église de Smyrne. Cette persécution physique et violente. Et il y a Philadelphie, cette église dont Jésus va dire « parce que tu as gardé ma parole ». Ce matin, c'est une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que quand Jésus reviendra, il pourra dire de toi « tu as gardé ma parole ». C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose même d'essentiel pour le chrétien. Apocalypse chapitre 3, 8, « Tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom ». Il le redit une deuxième fois. Vous savez, quand Jésus dit 2 fois la même chose, c'est qu'il y a quelque chose de très particulier à retenir. Et il va redire dans le même texte, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. » Le terme grec qui a été employé ici est « théréo ». Et le sens de ce mot, c'est un mot qui est très riche parce qu'il va au-delà de garder simplement. Il y a plusieurs nuances dans ce mot-là qui est protéger, conserver, préserver, mettre à l'abri du danger. Ensuite, il y a observer avec fidélité, respecter des commandements ou des instructions, surveiller et maintenir, prendre soin que rien ne corrompe, ne change ou ne détruise ce qui a été reçu. Vous entendez ce que ça veut dire avec toutes ces nuances? C'est pas juste garder, on le garde à la maison, notre Bible. Vous voyez ce que je veux dire? On la met de côté, elle est gardée, elle est là, elle est sur un meuble, ou des fois elle est dans un placard plein de poussière. C'est pas ce que Jésus est en train de dire. Il y a quelque chose de bien plus profond. C'est parce que tu as honoré, tu as respecté ma parole, tu ne l'as pas changée, transformée, tu l'as serrée contre ton cœur, tu l'as méditée. Parce que tu as fait ces choses-là, je te garderai au jour de la grande épreuve, de la grande tentation qui viendra sur le monde. On le trouve dans Jean 17, verset 12, ce mot-là. Pendant que j'étais avec eux, je les gardais et aucun d'eux ne périt. C'est dans le sens de protéger avec soin. Veiller de toutes nos forces afin que rien ne lui arrive. Dans Luc chapitre 2, verset 19, Marie gardait toutes ces choses dans son cœur, conservait précieusement et le méditait. Et ensuite, dans Jean 14, 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Vous entendez ce que Jésus dit? Si quelqu'un m'aime, la preuve de ton amour pour Christ, c'est de garder sa parole, dans le sens de la mettre en pratique et d'y rester fidèle. Nous sommes aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, dans un monde totalement instable. Un monde où le mensonge est là partout. Et vous voyez, dans ce texte-là, c'était une ville instable. Très instable, comment? De par ces tremblements de terre. On ne pouvait rien construire dessus. Et puis, avec tous les cultes qu'il y avait à Dionysos, à l'empereur, etc., c'était une ville remplie de mensonges. Et pourtant, Philadelphie est restée fidèle. Elle est restée droite, elle a gardé la parole de Dieu. Et quand on voit aujourd'hui dans notre société, aujourd'hui ce qu'on vit, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Et quand on ouvre les yeux, on regarde notre société, cette instabilité. On est dans un pays, franchement, honnêtement, il y a plusieurs années en arrière, on était dans un des pays les plus puissants, les plus sécures du monde. Et il y a eu les 30 glorieuses, tout allait de l'avant. Les gens investissaient, c'était merveilleux. Bon, tout n'était pas parfait, mais c'était un pays stable qui allait de l'avant. On pouvait investir, se dire, je peux réussir en France. Et aujourd'hui, en 2025, est-ce qu'on peut dire la même chose? Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans un pays très sécurisé? Un pays qui va de l'avant, où financièrement tout va. Les entreprises, moi je connais aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de patrons d'entreprises qui souffrent tellement les taxes sont immenses, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et ils travaillent dur. Mais vous vous rendez compte? On pourrait croire qu'on est au temps de Philadelphie, la Philadelphie moderne. Aujourd'hui, il n'y a rien de stable dans notre société.
Même la moralité a changé. Il n'y a plus rien de moral, plus rien de stable. Tout s'est inversé. Et c'est aujourd'hui là-dedans que nous aussi, nous devons vivre. Et Jésus cherche des églises comme Philadelphie. Il cherche des églises, des Philadelphie modernes. Et est-ce que l'église de Nice-Nord va répondre à cet appel? Oh, l'amen est léger. Vous préférez que je vous prêche des bêtises? Non, il y a des noms. Allez, de toute façon, je ne le ferai pas. Est-ce que l'église de Nice-Nord va être une Philadelphie moderne? Alléluia! Nous sommes là pour garder la parole, pour ne pas la travestir en fonction de ce que nous voulons, de ce que nous désirons. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Garder la parole malgré toute la déformation de ce monde. C'est pas évident, hein. Aujourd'hui, tu ne peux plus donner ton opinion, même si elle est basée sur la vérité, sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu es obligé de faire attention à ce que tu dis, de peur d'être chahuté. Aujourd'hui, tu n'as plus le droit de dire que tu es pour la famille, un couple avec un homme et une femme. Si tu le dis librement, tu vas presque être insulté. On va te traiter de toutes choses, tu peux même être bousculé physiquement. Seigneur nous appelle à rester dans la vérité, nous les chrétiens, nous les croyants. Parce que sa parole nous dicte la marche à suivre. Elle nous dit ce qui est bien ou pas. Pourquoi? Parce qu'elle est la vérité. Jésus a dit ta parole est la vérité. Ta vérité nous sanctifie. Ce n'est pas le monde qui nous sanctifie, au contraire. Le monde a plus tendance à nous salir par ses programmes douteux, etc. Il y a 20, 30 ans en arrière, tu pouvais regarder un bon film. Moi, j'aime bien de temps en temps, tu te mets un bon film. Je ne sais pas comment ça se dit, mais j'aime les films, voilà, en tout cas. Il y a 20, 30 ans, tu regardais des bons films et il y avait des bonnes choses avec une bonne moralité. Vous vous rappelez, on appelait ça le happy end. La fin, ça finit toujours bien. La bonne fin, la fin joyeuse. Aujourd'hui, les happy end, ils sont particuliers. Hein. Il y a même des films où tu vois, ils recrutent une bande de criminels. Les pires de la terre pour sauver le monde. Tout le monde applaudit ça, tout le monde dit « Ouais, t'es un meurtrier, t'es tout ça, t'es trop fort, mon gars !» Et puis le happy end, j'appelle pas ça un happy end, moi. Des grands criminels qui, en fait, pour sauver le monde, ils font des crimes aussi, tu vois. Vous trouvez ça joyeux comme fin? Ou comme début, ou comme milieu d'ailleurs? Aujourd'hui, dans les séries, il n'y a plus rien qui est propre. Il y a toujours des scènes chaotiques, des choses qui ne vont pas. Et le monde, qu'on le veuille ou pas, essaye de souiller les gens que nous sommes. Il souille l'humanité, parce que la Bible nous dit qu'il est sous l'emprise, non pas de Dieu, mais de Satan. Jésus dira, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ce matin, c'est une question importante qu'on doit se poser. Sommes-nous des disciples de Jésus-Christ ou sommes-nous nos propres disciples? Avec nos propres pensées, nos propres façons de voir la parole de Dieu. Créons-nous nos propres religions ou laissons-nous la parole de Dieu nous dicter ce qui est bien et ce qui ne l'est pas? Vous savez, dans tout ça, il y a quand même quelque chose d'important à retenir. Et on le voit, c'est une ligne conductrice qu'il y a du début de la Bible jusqu'à la fin, jusqu'au dernier chapitre de la Bible. Ce texte nous dit dans Deutéronome chapitre 4, verset 2, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. » Dans Proverbe 30, versets 5 et 6, « Toute parole de Dieu est éprouvée. N'ajoutez rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois retrouvé menteur. » Dans Matthieu chapitre 5, verset 18, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra point de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » La Bible nous dit encore dans Apocalypse au chapitre 22, versets 18 et 19, « Si quelqu'un ajoute quelque chose à ces choses, Dieu le frappera des fléaux écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. » Bien sûr, là, on parle du livre de l'Apocalypse. Mais les autres versets, les autres textes étaient de l'ensemble de la parole. C'était pour vous faire comprendre qu'il y a une ligne conductrice du début jusqu'à la fin de la Bible. Si la parole de Dieu est la vérité, si la Bible est la vérité, tu ne peux pas retrancher ou y ajouter quelque chose. Tu dois rester fidèle à ce qui est écrit. Laissez cette parole te sanctifier. Parce que si tu la déformes,
tu la dilues, tu y retranches ou tu y rajoutes, ce n'est plus la parole de Dieu. C'est ta propre parole. Ou c'est la parole d'un autre homme. Dieu ne rigole pas avec ceux qui ont tendance à modifier la parole de Dieu. Il les aime. Ça, il n'y a pas de souci, Dieu aime tout le monde. Mais il ne veut pas qu'on touche à sa parole, parce qu'elle est sacrée. Sa parole est sainte, elle est vérité, elle est justice, elle est amour. Alors quand on commence à toucher à ce qui est pur et bon, eh ben, on le souille, on le corrompt. Et rappelez-vous, quand j'ai dit garder la parole, ça veut dire aussi faire en sorte qu'elle soit mise à part de tout ce qui est sale et souillé, ne pas la corrompre. Vous savez, ce que j'aime vraiment, c'est Philadelphie, comment elle a été validée. Elle n'a pas été validée, elle n'a pas été validée parce qu'elle était énorme, parce qu'il y avait des milliers de personnes dedans. Elle n'a pas été validée parce qu'elle avait une puissance. Jésus commence par dire parce que tu as peu de puissance. Elle n'a pas été validée parce qu'elle était là, elle en imposait, elle était là comme un gros monument historique. Elle n'a pas été validée parce qu'il y avait des tonnes de miracles. Elle a été validée par Dieu, par Jésus en personne, parce qu'elle gardait la parole. Mes frères et mes sœurs, il faut faire très attention aux églises qui en envoient. Je ne dis pas qu'une grosse église n'est pas une bonne église, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Il y a de grosses églises qui sont très bonnes, qui sont merveilleuses et gloire à Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des églises remplies de milliers de personnes qu'elles sont validées par Dieu. Ce n'est pas parce que même il y a des miracles et des prodiges, des guérisons, même des démons chassés, que c'est validé par Dieu. Vous savez, il y a un texte dans la Bible, dans Matthieu chapitre 7, qui dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Vous avez vu? Jésus est en train de dire quelque chose de surprenant. Il y a des miracles ou pas dans cette église avec ces chrétiens dont il parle? Il y a des prophéties en son nom. Il y a des esprits démoniaques chassés. C'est surprenant, parce que les gens ils viennent en disant « Mais Seigneur, on a chassé des démons en ton nom. On a fait des miracles, c'est par ton nom, Seigneur. On a même chassé des démons, on a fait plein de choses pour toi, on a prophétisé en ton nom. » Il y a du fruit aux yeux humains dans cette église, avec ces chrétiens-là. Si nous, aujourd'hui, on se dit « Waouh, des guérisons, des miracles, ils chassent des esprits démoniaques », on valide. Et aujourd'hui, on valide sur des choses qui ne sont pas spirituelles. Et d'ailleurs, qui sommes-nous réellement pour valider? La seule chose qui peut valider une église, c'est Jésus-Christ et sa parole. Et Jésus a approuvé Philadelphie, non pas parce qu'elle était puissante et qu'il y avait du fruit, comme nous on peut l'entendre, des milliers de personnes dans l'église, mais parce que la parole de Dieu y a été préservée dans la vérité, sans être détournée, sans être souillée ou compromis par nos pensées à nous, par le monde qui nous environne. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que Jésus veut chercher des chrétiens qui gardent sa parole. Jésus veut des églises qui gardent sa parole. Jésus va parler de la synagogue de Satan. Ça pique quand même comme expression. Synagogue, ça veut dire assemblée. D'accord? Synagogue de Satan. Et il dit parce qu'ils ont été menteurs. Vous savez qu'ils se disaient de la synagogue. C'est-à-dire qu'ils se revendiquent d'être l'identité du peuple de Dieu. C'est intéressant quand même. Hein. Mais ils ont été menteurs, ils rejettent la vérité. Et au final, ils combattent l'Église qui est fidèle. Jésus est en train de dévoiler, en fait, ce qu'est la synagogue de Satan. Elle combat la vérité. Elle combat la vérité. Ce n'est pas comme à Smyrne, où ça sera combattu de façon physique, où les chrétiens vont être persécutés, tués, quoique c'est déjà arrivé aussi. Mais elle est combattue par des religieux, des gens qui se disent être chrétiens comme nous. Des gens qui se disent, mais nous aussi on a la vérité. On saupoudre de Jésus nos messages. Vous savez, développement personnel, tu glisses un peu de Jésus dessus. Ah, mais Jésus à la fin du message, tu as dit Jésus une fois et tout le monde, alléluia. Et derrière toi, tu vas amener les gens
à laisser Christ profondément transformer ta vie et ton cœur. À te transformer tout ce que tu es. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a de meilleur pour ta vie. On va t'amener à la repentance, à la sanctification. La repentance, c'est juste demander pardon pour ses péchés. Aujourd'hui, pour les gens qui viendraient pour la première fois, c'est pas un gros mot, le mot repentance. Ça ne tue pas. Au contraire, ça donne la vie éternelle. Voilà. C'est juste pour essayer de remettre les choses dans le contexte du XXIe siècle. Il y a des mots aujourd'hui qu'on n'utilise plus dans la société française. Tu vas pas voir ton voisin, salut, est-ce que tu t'es repenti aujourd'hui? Il va te dire, qu'est-ce qu'il raconte, celui-là, il est fou, quoi. Voilà. Juste, en fait, c'est mettre ta vie au clair devant Dieu. Laisser Jésus entrer et faire un grand ménage dans ton cœur. Nous, on veut prêcher la vérité ici, dans cette église. Je prêcherai la vérité tout le temps, et tous les prédicateurs aussi. C'est la seule chose que je leur demande. Ils peuvent prêcher avec la forme qu'ils veulent, mais qu'ils prêchent la vérité. C'est la seule chose que je demande. Parce qu'il n'y a que la vérité qui sanctifie. Il n'y a que la vérité qui sauve, qui te sort du mensonge dans lequel tu te trouves. Tu penses être libre. Comment ça se fait qu'alors que tu n'as pas Jésus dans ton cœur et dans ta vie, tu n'as jamais été aussi esclave, esclave de tes émotions, esclave peut-être d'addiction, de peur, d'angoisse, de crainte, addict à peut-être des drogues, la cigarette et toutes sortes de choses. Tu te dis être libre, tu es esclave. Mais Christ, il vient, il t'affranchit de tout ça. Il te délivre de toutes ces choses-là. Il te rend réellement libre. Comment? Par sa vérité. Par lui-même, parce qu'il est la vérité. Et ce matin, j'aimerais te dire, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur, c'est-à-dire celui qui va t'aider, qui va te diriger dans ta vie, te faire prendre les bons choix, c'est le moment pour toi de le faire. N'oubliez pas, on a lu que celui qui a des oreilles entende. Je sais qu'ici, tout le monde a des oreilles. Alors écoutez bien ce qui vient d'être dit. Et vous, on va passer maintenant sur ce qui est réjouissant. Pour tous ceux qui gardent la parole, qui ont gardé la parole, il y a une promesse puissante dans ce message. Parce que, et là j'aimerais vous le dire, la Bible nous parle. D'ailleurs, le mot apocalypse dans les films, on l'a travesti de plusieurs façons. Mais le mot apocalypse, quand on regarde un film, tout explose. Tu sais, moi j'aime bien les films apocalyptiques, il y a de l'action. Voilà. Mais en réalité, il va y avoir une longue période où il va y avoir beaucoup de souffrance sur terre. Et on est en train de le voir, si vous ouvrez les yeux, que vous soyez chrétien ou pas, juste vous observez l'état de ce monde. Soyez honnêtes, il y a 30 ans en arrière et il y a aujourd'hui. Est-ce que c'est la même chose? Pour tous les aînés, il y a ceux qui ont plus de... Allez, Maggie, elle a 100 ans. Elle n'est pas là aujourd'hui. Bon. Pour ceux qui ont 90 ans, je sais qu'il y en a dans les 90, Bernadette, Madame Musard, Monsieur Musard est pas loin, etc. Voilà. Je ne vais pas vous balancer sur vos âges non plus, hein, mais... Voilà. Mais il y a... Allez, à 20 ans, vous êtes à même de bien voir comment se passe la société. Il y a 70 ans en arrière. Est-ce que c'était comme aujourd'hui? C'était complètement différent. Nous, les jeunes, je me considère dans les jeunes, voilà, je suis encore assez jeune. Nous, les petits jeunes, là, on ne peut pas trop comparer. Moi, déjà, il y a 20 ans en arrière. Et aujourd'hui, je vois déjà un changement. Et pourtant, je n'étais pas un gentil garçon il y a 20 ans en arrière. Je n'étais pas quelqu'un de fréquentable. Je n'étais pas chrétien. Et je faisais beaucoup de bêtises. Mais aujourd'hui, moi qui ai fait des bêtises, qui étais quelqu'un de pas fréquentable, en 20 ans, je peux vous dire que les gens qui étaient comme moi sont devenus bien pires que ce que j'étais avant. Même si on faisait des bêtises, on avait un semblant de moralité. Il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire. On ne pouvait pas agresser des personnes âgées, ça ne se faisait pas. C'était une honte de toucher à un aîné. Si quelqu'un dans un quartier avait osé lever la main sur une personne âgée, c'est cette personne qui était malmenée derrière. Le quartier se levait, tous les bandits se levaient, ils l'attrapaient, ils le corrigeaient. Aujourd'hui, ça c'est fini. Les bandits, ils attrapent, ils volent, ils dépouillent les anciens. J'ai vu que certains anciens avaient été molestés de coups. Je me suis dit, mais pour voler un téléphone, mais qu'est-ce que c'est que cette époque? Et croyez-moi, ce n'est que le début. Ça va aller en s'empirant parce que la Bible nous dit que ça va s'empirer. Mais réjouissons-nous, nous qui avons gardé la parole, nous qui gardons la parole, il y a une promesse pour nous. Le jour de la grande épreuve que le monde subira avec toutes ces tentations, nous serons gardés. Le même mot qui a été utilisé pour nous qui gardons la parole. Dieu est en train de te dire ce matin, si tu gardes ma parole, je te garderai. Je te préserverai de cette épreuve. C'est important, réjouissez-vous.
vous qui marchez dans la vérité, Dieu vous garde entre ses mains. Et même si le monde partait dans tous les sens, vous seriez entre les mains de Dieu. Rien ne pourrait vous arriver spirituellement parlant. Vos âmes seraient en sécurité. On pourrait vous faire tout ce que vous voulez. Dieu préserverait votre âme. Il vous préservera de ces choses violentes qui pourraient détourner les chrétiens. C'est une promesse de Dieu pour toi ce matin. Et accroche-toi à cette promesse. Si tu gardes la parole dans la vérité, si tu ne la transformes pas, si tu rejettes toutes les fausses doctrines, tous les nouveaux courants qui sont là depuis... Ça existait dès le départ d'ailleurs. Quand on regarde les 7 églises, il y avait déjà la doctrine de Balaam, de Jézabel, etc. Mais aujourd'hui, c'est d'autres choses, des choses modernes. C'est toujours les mêmes esprits. C'est juste que les noms ont changé. Si vous rejetez toutes les fausses doctrines pour vous attacher à la parole de Dieu seulement, vous la mettez en pratique, vous la serrez dans votre cœur comme si c'était un trésor. J'aime cette parabole qui dit, il y a un homme qui a trouvé un trésor, il va vendre tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède pour acheter ce trésor. Et pour lui, c'est la chose la plus importante de sa vie. Si la parole de Dieu est pour toi la chose la plus importante de ta vie, si ta relation avec Jésus-Christ est ce qui te fait vivre, alors le jour de la grande épreuve que le monde subira, tu seras gardé. Dieu te préservera, il te mettra à part et tu seras béni. La Bible dit que tu seras un vainqueur. Dieu te donnera la couronne de vie. Il te donnera un nom nouveau, merveilleux. Est-ce que vous vous rendez compte ce matin du cadeau que Dieu veut vous faire? De cette bénédiction que lui seul peut vous faire. N'oubliez pas, il est le seul à avoir les clés pour le faire. Il est le seul à pouvoir te bénir comme mettre un jugement sur ta vie. Mais ce matin, Dieu veut te bénir. C'est le temps des bénédictions. La Bible nous dit que Jésus a été envoyé sur terre, non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. On est dans un temps qu'on appelle un temps de grâce. Un temps où Jésus veut te bénir. Un temps où Jésus veut te faire du bien. Un temps où Jésus veut te dire, je veux te sauver. Je veux te remplir de mon amour. Je veux faire de toi quelqu'un de beau, de merveilleux pour ma gloire. Alors ce matin, si tu as tes 2 oreilles, et je le répète, c'est important, même si tu n'en as qu'une, c'est pas grave. Tant que tu entends ce message, c'est un message d'espérance, rempli d'espoir pour tous ceux qui gardent la parole. Tu seras peut-être ridiculisé, on se moquera de toi, on dira que tu es ringard, on dira de toi que tu n'es pas dans le coup. Tu ne seras pas comme ces méga églises modernes qui font de tout et de n'importe quoi, qui détournent, qui tordent la parole de Dieu pour essayer de remplir leurs églises. Tu auras, toi, ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a confié. Serre-le dans ton cœur. Et tu verras ce que Dieu derrière fera pour toi. Tellement de belles choses. Moi, je ne regrette pas. On peut me dire ce qu'on veut de moi. Laurie, t'es trop comme ceci, t'es trop comme cela, t'es trop sur la parole. Moi, on m'a déjà dit à un moment, oh, la parole, ça suffit. Ben, je sais pas, moi. J'ai pas autre chose pour me diriger. Sinon, je prends autre chose, mais le bouddhisme, ça me va pas. Ça me va pas parce que ça sauve pas. Excusez-moi de le dire, peut-être ça va choquer. Le Coran, ça me va pas. Parce que ça sauve pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Jésus qui sauve. On vient de le dire. Il n'y a que Jésus qui a les clés. Je viens de le lire. Et c'est les paroles de Jésus. Mes frères et mes sœurs, il n'y a aucune religion qui sauve. Il n'y a que Jésus-Christ. Donc j'aimerais que vous puissiez comprendre ça ce matin. Si vous avez compris que Jésus-Christ est le seul à pouvoir te sauver, et qu'il est la vérité, et que cette vérité, il l'a mise dans sa parole, dans la Bible, alors tu as compris ce message et je rends gloire à Dieu, parce que tu seras béni, et tu seras préservé, et protégé, et gardé au jour de la grande épreuve que le monde va subir. J'aimerais tout simplement qu'on puisse fermer nos yeux ce matin. Et je vais conclure ces moments. Seigneur Jésus, je te prie Seigneur pour que chaque personne dans ce lieu puisse ressortir avec la vérité dans son cœur. Que chaque personne puisse comprendre que les temps vont devenir de plus en plus durs et que Seigneur, tu es la solution pour supporter toutes ces épreuves et ces tentations qui viendront sur le monde. Toutes ces choses qui vont frapper le monde, Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous aider à les traverser avec paix. Seigneur mon Dieu, je te prie que
ce message ait une portée dans le cœur des uns et des autres. Que ceux qui ne te connaissent pas personnellement puissent ce matin t'accepter dans leur cœur personnellement. Tout simplement qu'ils te disent, Jésus, je ne te connais pas forcément, mais je t'ouvre mon cœur. Entre et le Seigneur fera quelque chose pour toi, j'en suis certain. Alors Seigneur, je te prie afin que tu puisses parler à leur cœur, que tu puisses leur dire, je t'aime, j'ai payé le prix pour toi, je peux te sauver, je peux mettre la paix dans ton cœur, de la joie, je peux enlever tes dépressions, tes angoisses. Si seulement, Seigneur, ils pouvaient ouvrir leur cœur pour accepter ton amour parfait, ça serait tellement merveilleux pour leur vie. Je te prie en tout cas, Seigneur, pour que tu puisses les bénir et que tu puisses bénir notre Église et que notre Église reste une Église de Philadelphie moderne. Seigneur mon Dieu, que toute notre Église ensemble puisse dire « Amen, à nous gardons la parole ». Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Je crois qu'il le fait, qu'il le fera encore, mais est-ce que vous êtes d'accord, Église de Nice-Nord, pour que nous gardions la parole? La parole de Dieu telle qu'elle est, sans la déformer, la travestir, la corrompre. Tout le monde peut dire Amen à ça? Amen. Alléluia! Quelle bonne nouvelle!